Nouveau numéro du Mag des Sports sur Radio Dina. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous parlons aujourd'hui de football avec le match retour du premier tour préliminaire du CHAN, du championnat d'Afrique des Nations. Le Togo joue le Bénin en Côte d'Ivoire. Les Béninois reçoivent donc les éperviers locaux à l'extérieur. Nous parlerons également de l'élection à la Ligue régionale Lomé Gulf Football. L'élection a lieu ce samedi 2 novembre. Et puis, vous suivrez un extrait de notre entretien réalisé avec le président de la Fédération togolaise de tennis de table. Au sortir du championnat africain de tennis de table, le Togo s'est classé 5e. Je suis Edwige Apedo, bienvenue dans le MAG des sports. Et on commence avec le football, match retour du premier tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations 2024. Les éperviers locaux en déplacement en Côte d'Ivoire jouent les guépards locaux du Bénin. Le Togo, vainqueur au match aller au stade de Kiké 2-0, va tenter de se qualifier pour le second tour. Avant le départ des éperviers locaux pour Abidjan, nous avons reçu Kader Koubadia, le sélectionneur des éperviers locaux, que je vous propose d'écouter. Là, on est serein parce que le plus difficile va commencer. Le plus dur, ça serait là-bas. La qualification n'est pas encore acquise. Donc, on va rester dans la sérénité, sérieux. On va partir comme si on avait joué un match nul ici. Et bon, voilà, nous allons aller chercher les 3 points. Bien sûr qu'on va chercher d'oxygéner le groupe un peu, injecter un peu de fraîcheur dans le groupe. Certes, c'est quelque chose qui va pas venir sur un claquement de doigts. Aujourd'hui, on a 2 séances. On vient de faire une. Demain, une. Mercredi, une le matin. Après, on va voyager sur Abidjan. Arriver à Abidjan, faire reconnaissance du terrain. Et après, on va attaquer le match. Kader Koubadia, sélectionneur des éperviers locaux du Togo. Janita Blavotri, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour à nos auditeurs. Alors, c'était l'interview de Kader Koubadia quand le Togo, les éperviers étaient toujours à Lomé. Maintenant, ils sont à l'extérieur. Mais d'abord, quand on écoute son entretien, ça veut dire qu'il sait que rien n'a été encore joué malgré la victoire de 2-0. Ah oui, parce que tous deux jouent à l'extérieur et forcément le Bénin va vouloir renverser la vapeur. Ce que j'admire chez Koubadia, c'est la sérénité dont il a fait preuve lui-même tout à l'heure. Et puis, au sein de son équipe, il essaye quand même de transmettre cette sérénité-là. Maintenant, le Togo, souvent à l'extérieur, les joueurs togolais sont souvent en manque de confiance, on va dire. Ils n'ont pas cette confiance-là, comme s'ils jouent, quand ils jouent à la maison, c'est vrai, la confiance n'est pas totale. Maintenant, à l'extérieur encore, ça se complique. Est-ce qu'il y aura, voilà, est-ce qu'il y aura ce troisième homme-là qui va aider donc le public qui sera derrière pour aider donc nos joueurs à pouvoir faire le travail, finir le travail en Côte d'Ivoire? C'est la question que je me pose. Mais impossible n'est pas togolais avec un coach aussi serein à la tête d'une équipe. Je pense que sa tête quand même conduit l'équipe, comme on le dit chez nous, et les joueurs, et donc forcément qui fera le nécessaire encore en Côte d'Ivoire. Et on peut dire que la communauté togolaise en Côte d'Ivoire se mobilise déjà. Il y a un communiqué même de l'Union qui invite les Togolais qui sont en Côte d'Ivoire à sortir pour soutenir les éperviers du Togo ce 2 novembre. C'est très très important. Mais il faut pas oublier qu'il y a des Béninois aussi en Côte d'Ivoire qui vont se mobiliser. Voilà, qui vont se mobiliser. Mais le gros du travail reste du côté de nos joueurs qui mentalement doivent être forts et tenir comme ils ont pu tenir ici à Lomé, se dire que vaille, nous devons aussi gagner ce match. On n'a pas d'acquis, c'est-à-dire on oublie les 2-0. Et on se concentre pour se dire, c'est ici et maintenant la qualification. Voilà, et c'est comme ça qu'ils pourront passer donc ce tour-là. Alors, l'équipe togolaise est déjà en terre ivoirienne. Le match se joue ce samedi 2 novembre à Abidjan. Madidi Jalil se dit confiant pour cette confrontation face au Bénin.
L'état d'esprit est positif, comme d'habitude. On a fait le premier pas, il nous reste le dernier pas. Le match est sur le samedi, nous sommes prêts et l'état d'esprit est positif. Le voyage, ça s'est bien passé. Les jours, ça se passe bien. Juste on attend le samedi. On se dit, rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. Pour le moment, on se parle entre joueurs. On a fait le premier pas. Le reste à venir. Gagner le match, c'est notre objectif. Madjidji Jalil, à l'instant, on écoute maintenant Kader Koubadia. Il est allé en Côte d'Ivoire. Les séances ont déjà commencé. Pour Kader Koubadia, la qualification doit être arrachée à Abidjan. Aujourd'hui, on a fait une séance légère, histoire de dégourdir les jambes. On essaie de faire la conservation pour pouvoir faire mouvoir les joueurs. L'objectif, c'est d'éliminer les déchets toxiques. Il y a la sérénité, il y a un vent de sérénité qui couvre le groupe. Tant mieux pour nous. Comme vous savez, nous sommes là pour jouer ce match à fond. Nous sommes là pour se qualifier. Kader Koubadia, sélectionneur des éperviers locaux du Togo. À l'instant, le match Bénin-Togo se joue ce 2 novembre à Abidjan. Il faut rappeler que le Togo avait gagné à l'aller le Bénin 2-0 au stade de Kégué. Donc, les Béninois vont tenter de renverser les Togolais, mais les Togolais ont besoin d'une victoire ou d'un match nul pour se qualifier pour le tour suivant. Et ce sera face au Niger. Le Togo peut le faire. Le Togo peut le faire. Il y a aussi que de la motivation doit être donnée à ces jeunes joueurs. Souvent, notre problème au Togo, c'est après les primes de qualification. Qu'est-ce qu'on leur a promis à ces joueurs? Vous savez qu'il suffit juste de monter ou de donner un chiffre en plus. Et voilà, ça motive énormément. Donc, je pense que la fédération a son rôle à jouer, le président a son rôle à jouer, le ministère également a son rôle à jouer. Souffler juste quelques mois à l'oreille de ces jeunes-là, même si c'est d'ici, même s'ils sont pas sur place en Côte d'Ivoire à leur côté, il suffit juste qu'ils écoutent un message d'un haut dirigeant. Je suis sûr que ça va galvaniser encore plus cette équipe à faire mieux. On espère que les Togolais vont se qualifier pour le deuxième tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations 2024. On revient au Togo pour parler de cette élection qui est vraiment chaude au niveau de la Ligue régionale de football Lomé-Golf. L'élection a lieu bizarrement ce 2 novembre. Le Togo joue face au Bénin et les acteurs de la Ligue régionale de football Lomé-Golf se retrouvent à Lomé au stade de Kégué pour désigner celui qui va présider cette ligue-là pour les 4 années à venir. 4 candidats sont en liste pour succéder à Togbi Palikpacho Assou 3 et pour une gestion saine et un développement du football à la base. La liste Nouveau Départ portée par Carlos Solim Pochona se positionne avec une équipe homogène et expérimentée. Abdulrahmanou Ibrahim est le porte-parole de la liste Nouveau Départ que je vous propose d'écouter. Ce nouveau départ, parce qu'il y avait déjà eu en réalité un départ amorcé par Togbi Palikpacho 3 et nous on se veut candidat pour les élections prochaines à la liste pour reprendre un départ en tout cas avec de nouvelles idées, avec de nouvelles ambitions de véritablement être très proche des acteurs, très proche des clubs, féminins comme masculins, jeunes comme adultes. Et donc pour nous c'est véritablement repenser le football à la base et travailler avec tout le monde, corriger un peu ce qui n'a pas marché, beaucoup en tout cas d'améliorations à apporter et nous sommes des hommes de terrain et cette liste là quand vous la découvrez, vous la parcourez, vous regardez que c'est des hommes et femmes qui sont totalement des passionnés et devant on a notre président, la tête de liste Carlos qui est super impliqué et qui véritablement est très motivé pour conduire la ligue ensemble avec nous autres, avec les 11 autres membres. Et on est prêt, on espère que les clubs votants vont pouvoir faire le bon choix samedi et que Nouveau Départ va passer et qu'on puisse très rapidement attaquer le football parce que pour nous, il n'y a rien à faire que de faire rouler le ballon. Pour être champion, il faut le préparer. Je pense que c'est ça, c'est ce que nous avons compris au niveau de Nouveau Départ également. On l'a préparé depuis cette liste, on s'est mis ensemble depuis plusieurs mois. On a réfléchi, on a fait un diagnostic, on pense que pour être champion, il faut préparer ça. Comme vous voulez faire une bonne saison, si la pré-saison elle est mal entamée, elle n'est pas réussie, donc on ne peut pas prétendre au titre. Donc pour nous, on a fait une bonne pré-saison avec la liste Nouveau Départ et donc on se prépare à remporter le Graal. Abdulrahmanou Ibrahim, porte-parole de la liste Nouveau Départ, portée par Carlos Solim Pochona. Le Nouveau Départ, on va dire, base sa candidature sur la bonne gouvernance avec un accent
particulier sur l'organisation régulière des compétitions. Merveille Pachidi est membre de cette liste. Et notre vision est très simple, c'est de faire parler de la Ligue sur tous les plans. Je pense que nous avons comme credo le développement du football à la base. Et donc, vous voyez bien les acteurs qui sont les membres de cette liste sont déjà des acteurs. Et donc, pour nous, c'est de fouetter leur manière de faire déjà à la base et pour étendre véritablement les acquis ou bien les activités déjà entamées et dans les centres académies et tout, donc pour pouvoir faire parler. L'autre défi auquel nous nous fions, c'est de former les acteurs qui se donnent à cette pratique du football. Et c'est bien quand même de les outiller à mieux exercer leur tâche. À la fin, je dirais que après 4 ans, la Ligue régionale de football au Golf, on dira que nous tous, we did it. Merveille Pachidi, membre de la liste Nouveau Départ de Carlos Solim Pochona, Janita Blavatry, on va dire une équipe homogène, expérimentée, parce qu'on retrouve des différents acteurs sur cette liste-là. Oui, surtout les femmes qui sont mises au devant de la scène. Je pense que c'est bon pour leur programme. Enfin, tous les programmes se valent parce qu'ils ont tous déroulé un programme très intéressant. Maintenant, qui est-ce qui pourra piloter cette ligue-là, comme l'a fait Togui sous Kwalikwache, revient aux acteurs de choisir celui avec qui ils pourront travailler, parce que il s'agit pas de choisir un acteur et après vous n'allez plus on est à l'état, on regarde faire. Voilà. Il faut choisir quelqu'un qui va vous aider à faire le travail que vous faisiez déjà et avec qui vous pourrez collaborer sur la longue durée et faire du bien à ce football national. L'autre liste en face, c'est celle portée par Florent Ikrakataka, l'administrateur du centre Swallows de Lomé, la liste Émergence Football avec sa candidature sur la gouvernance inclusive. Nous écoutons Florent Ikrakataka. C'est déjà créer une base de données. C'est important de recenser les acteurs, recenser les infrastructures pour faire une vraie planification. Ensuite, tout le monde sait que l'un des gros soucis que nous avons, c'est la compétence des acteurs à tous les niveaux. Les responsables de clubs, et si vous prenez même l'architecture même de tous les clubs de la Ligue, c'est souvent des coachs fondateurs qui se battent seuls avec leurs jeunes et qui, la plupart du temps, font tout le boulot. Mais nous savons que ce n'est pas des conditions idéales pour qu'un club puisse évoluer. Puisque nous allons centrer notre gouvernance sur le développement des clubs. C'est les clubs qui doivent être forts, pas la Ligue. Et comme nous allons mener cette politique-là, nous avons besoin que tous les acteurs qui dirigent ces clubs-là soient bien formés. Bien entendu, la professionnalisation des pratiques d'abord, ensuite la professionnalisation de certains clubs qui peuvent, et pour terminer, bien sûr, la viabilisation des infrastructures. Si je vais revenir un tout petit peu en arrière, le niveau de compétition dont nous parlons, c'est féminin et masculin. Florent Ikrakataka de la liste Émergence Football qui, pour lui, la bonne gouvernance doit régner et au-delà, il faudrait rendre les corps plus forts que la Ligue. C'est une bonne politique que Florent essaye donc d'instaurer. C'est vrai qu'il a l'habitude de faire la bonne gouvernance déjà dans ses associations et son centre. Il est le président de 2A Foot. Exactement, il a un bon programme là-bas. Il fera également un bon président. Il faut également être proche des acteurs. C'est très important parce que quand vous pilotez un programme et que vous vous dites que c'est à vous seul de le faire, je ne pense pas que ça puisse aboutir. C'est ensemble qu'on peut conduire cette ligue, je le dis encore. Quel que soit le président qui va être élu demain, il faudra travailler avec ceux-là qui étaient déjà là. Parce qu'il y a un acquis. Togui Kwalikwache a fait un travail énorme avec les présidents de clubs. Donc, il faut surfer sur ces acquis-là pour pouvoir apporter encore plus. Donc, qui que ce soit qui va prendre la ligue, le travail vient déjà derrière. Il faut donc tisser donc la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Oui. Lui, il est le président du club féminin Athlète FC. Il se positionne également pour diriger cette ligue régionale de football au Golf. Il s'agit d'Amenti Valentin, qui était en conférence de presse. Nous écoutons son programme. Notre tendance peut ne pas être la tendance officielle, mais toutefois après nos démarches, nos contacts avec les électeurs, aujourd'hui nous sommes confiants que à 95% nous partons gagnants. On leur a promis beaucoup de choses et vous savez que tout ce que nous disons c'est théorique, ça sort de nos bouches et maintenant nous y croyons qu'ils nous font confiance et le jour
du 2 novembre, il va nous permettre de briguer le mandat et commencer par poser des actes concernant la réorganisation de la Ligue, la réforme de l'administration, la formation des acteurs, le lancement des activités avec les compétitions, le championnat, les groupes. Moi, à mon niveau, depuis des années, nous chantons même chanson, mais cette fois-ci, nous avons essayé de chercher à intégrer la digitalisation dans la gestion des affaires et aussi à instaurer l'organisation des compétitions pour les personnes en situation de handicap et créer des activités extra-ligue, mettre en place une équipe régionale pour différentes catégories pour faire des activités sur le plan national et international. Amity Valentin, candidat à l'élection de la Ligue régionale de football au Golf, notez également que Amouzou Tété, l'ancien président de Asfosa Dablokame, est le 4e candidat en liste pour cette élection qui a lieu ce samedi 2 novembre. On va dire pour ces 4 têtes, Carlos Solim Pochona, Florent Y. Kataka, Amity Valentin, Amouzou Tété, ce sont des valeurs qui pouvaient se retrouver sur une seule liste. Hein. Oui, ce sont des valeurs sur eux tous. Travaillent pour le football depuis un bon moment déjà. Il n'y a pas un seul là-bas qui ne maîtrise pas le football togolais. C'est vrai qu'on a souhaité entendre une fusion de leur part, des 4, mais bon, je pense que c'est perdu d'avance. Maintenant, qui que ce soit, je pense que ce soit Amity Valentin, Amouzou Tété, Florent ou encore Pochona, si l'un est choisi, je pense que les autres, d'un commun accord, peuvent apporter à cette ligue. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ils ont chacun un programme très intéressant. Maintenant, si quelqu'un est en train de bosser sur une ligne de son programme, l'autre peut se dire, même si je suis pas élu, voilà, je suis avec vous. Il y a ce plan-là également qu'il faut aborder. C'est comme ça qu'on pourra faire évoluer, main dans la main, qu'on pourra faire évoluer le football. Donc, moi, je les invite à travailler avec celui-là qui sera élu demain. Il sera la tête, mais eux autres porteront la ligue avec lui pour aller vers un lendemain meilleur du football. On espère que le message de Juanita Blavotri est écouté par les différents candidats. On va marquer la pause. On revient pour parler de tennis de table. Vous êtes dans le Mag des Sports. Vous êtes dans le Mag des Sports sur Radio Diena. Si vous venez de vous connecter au www.radio.diena.tg et nous parlons maintenant de tennis de table. Les championnats d'Afrique de tennis de table ont lieu du 12 au 13 octobre dernier en Éthiopie et ont vu le Togo se classer 5e en équipe. Ce résultat est perçu comme positif par la Fédération togolaise de tennis de table, dirigée par Fash Eda. Dans un entretien, Fash Eda a salué, on va dire, la détermination des pongistes qui n'étaient pas allés en Éthiopie avec le numéro 1, qui n'étaient pas en déplacement. Il a également souligné l'importance de la formation continue des jeunes pour préparer la relève. Nous écoutons Fash Eda, le président de la Fédération togolaise de tennis de table. Le numéro 1 togolais, il n'a pas réussi à nous rejoindre pour ces championnats. Donc nous étions assez pessimistes sur la force de cette équipe sans le numéro 1. Mais en fin de compte, je pense que pour les autres membres de l'équipe qui se sont assez battus pour nous obtenir ce résultat. Et cette 5e place, je dirais qu'elle est plutôt honorable pour le Togo, vu la qualité des équipes qui se sont engagées et vu la qualité des jeux que nous avons vu développer sur place. Médaille d'or pour la compétition régionale, c'est-à-dire la première place devant le Nigeria en équipe. Vous arrivez en Éthiopie et vous finissez 5e. Est-ce un bon résultat ou bien il y a des regrets? Il n'y a aucun regret, surtout lorsque vous comparez la qualité de l'équipe nigérienne qui a été engagée pour le championnat régional et l'équipe qui s'est engagée au championnat d'Afrique. D'ailleurs, la preuve, c'est que c'est le Nigeria qui a remporté le championnat d'Afrique. Vous pouvez imaginer la qualité de cette équipe. Le Togo s'est assez battu, je pense, pour la qualité des joueurs que nous avions. Et il faut dire que c'était tout de même une chance inouïe pour nous parce que l'Égypte n'a pas pu engager de joueurs en match par équipe. Donc c'était le boulevard pour le Nigeria pour aller à la première place. Par contre,
la finale en individuel, que ce soit homme ou dame, elle était 100% égyptienne. Et en individuel, il y a Fanny Dodi qui est allée jusqu'en quart de finale. De son côté, comment vous jugez son niveau ou ce résultat? Au début de la compétition, il a eu du mal à rentrer dans la compétition vu les conditions parce que, vous savez, le tennis de table, en fonction de la région où l'on se trouve, la qualité disons la qualité ambiante, enfin le rebond de la balle et tout le reste, surtout à Addis, comme c'est une ville qui est très en hauteur, donc les conditions sont plutôt défavorables, donc il faut vraiment s'acclimater à cette salle-là et aux conditions du jeu. Donc il a pris du temps pour s'acclimater, mais lorsqu'il a trouvé ses marques, je pense que il a fait du mieux qu'il pouvait. Il a eu la chance d'avoir une défection du numéro 1 nigérien qui devait rencontrer en 8e de finale et qui était blessé. Donc, ce qui nous a permis d'aller directement en quart contre l'Égyptien qui était finaliste d'ailleurs en match individuel. Eda, président de la Fédération togolaise de tennis de table à l'instant, qui faisait le point de la participation de l'équipe togolaise au championnat d'Afrique de tennis de table tenu en Éthiopie en octobre. Jonathan Blavotri, quand on l'écoute, il dit qu'il n'y a pas de regret pour cette 5e place arrachée. Bon, c'est son avis. Nous, on est habitués à ne pas avoir de médailles dans les grandes compétitions, donc on ne se plaint plus tellement. Mais je pense que avoir une 5e place, ça veut dire qu'il pouvait aller quand même, ne serait-ce qu'arracher une médaille d'argent ou encore de bronze. Ça reste du travail à faire encore au niveau de ces pongistes. Et puis, il faut rappeler que l'équipe de tennis de table du Togo vieillit. C'est-à-dire les Fanny Dodi, ils sont vieillissants. Voilà, ça fait un moment déjà qu'ils ont fait la pluie et le beau temps de ce sport au Togo, et à l'international, ils nous ont porté haut sur beaucoup de compétitions. Est-ce qu'il y a la relève qui se prépare? Il y a Désiré Akako qui est là, qui était, il y a Assou Boris qui sont là, il y a d'autres. Est-ce qu'ils font le poids par rapport à ces Fanny Dodi? Voilà, le travail doit être encore plus maximisé au niveau de ces jeunes, de ces élites qui sont en train de venir. Je pense que c'est sur ça qu'il faudra travailler pour les prochaines compétitions à participer. Travailler encore plus d'ardeur au niveau de ces jeunes-là pour qu'ils puissent valablement représenter le Togo comme l'ont fait Fanny et autres. Et le Togo est allé à ces championnats d'Afrique sans le numéro 1. Classé le numéro 1 au classement international, c'est Maoussi Agbetoglo. Il n'y était pas, mais le Togo est allé avec Fanny Dodi et Désiré Akako, mais il y a une 5e place, on va dire. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est prenable. On se déplace sans sa force, on va dire. Il y a aussi le côté féminin de la chose. Il y a encore 2 ans, les filles au tennis de table se battaient énormément. Je pense que la promotion de la discipline au niveau des filles s'impose. Ouais. Ça s'impose parce qu'il y a beaucoup de filles qui peuvent aussi venir titiller le plan national et international. Il faut faire un travail à ce niveau, surtout dans les écoles. Il y a beaucoup de talent aujourd'hui. C'est vrai que le tennis de table, avec la table, je ne sais pas trop la dimension, on peut en avoir dans 1, 2, 3 écoles. Il faut les multiplier. Voilà, multiplier donc les infrastructures. Le matériel. Pour que les jeunes, dès le bas âge, déjà à 5-6 ans, puissent titiller un tout petit peu la matière et se dire, mais il y a aussi ce sport-là qui m'intéresse. Aujourd'hui, dans beaucoup de disciplines, ils le prennent à la base. Le volleyball le fait à la base, le basketball. Je pense que le tennis de table peut s'employer. On va me dire que le matériel coûte un peu cher. Mais c'est quand même accessible avec une politique mise en place. On peut installer le tennis de table dans toutes les régions et voir les talents à dénicher. Et je pense qu'il faut également un accompagnement de l'État à travers une augmentation des subventions. La dernière fois encore, on le disait, ces sports sont tellement lésés. Quand tu prends ce qui est remis au football, c'est vrai que le football est le sport roi, mais quand tu prends ce qui est remis au football en matière de financement et comparé aux autres sports, on se dit, ce sont des parents vraiment pauvres du sport. Et eux-mêmes, ils se battent, ils font ce qu'ils peuvent pour pouvoir nourrir donc ces sports-là. Déjà, je pense qu'il reste quand même une politique du gouvernement. On n'a pas de politique sportive. Ça viendra, on le dit tellement qu'ils finiront par adhérer ça à leur plan. Et donc, il le faut que le gouvernement accompagne aussi ces sports. Voilà.
Voilà qui est dit par rapport à la participation du Togo au championnat d'Afrique de tennis de table. Le Togo est revenu au pays avec la 5e place en équipe. Fanny Dodi s'est arrêtée en quart de finale. Il faut rappeler que c'est le Nigeria qui est le vainqueur de ces championnats d'Afrique de tennis de table. Le Nigeria qui ne laisse pas sa place. Il faut aussi dire que quand vous allez au Nigeria, ils ont tellement de rôles de sport. Et dans toutes les universités, hein, ils en ont, dans toutes les écoles, ils en ont. C'est ce qui nous manque aussi ici au Togo. Si on a ces rôles, les différents sports auxquels les enfants participent, je pense que ça va développer encore plus de talent. Il y a des disciplines, il suffit de mettre un peu de moyens et puis le résultat est là. Voilà. En fait. Mais je me dis aussi, si l'État ne voudrait pas sortir de l'argent directement, l'État peut s'approvisionner auprès de ceux-là qui ont tellement de matériel et qui sont partenaires avec le pays et faire venir plein de matériel dans les autres disciplines. Peut-être revoir les taxes quand on fait envoyer le matériel, l'équipement sportif. Si ça ne paye pas beaucoup pour aller retirer, par exemple, une table de tennis de table, je pense que les dirigeants n'auront aucun mal à faire venir plusieurs tables. À faire venir le matériel. On va terminer cette émission avec juste cette information. Il s'agit de l'élection de Sakpa Komi à la tête du district préfectoral de football Lomé Golf. Il succède à Patrice Agbolé qui a fait un mandat et qui a décidé de ne pas se positionner. Tranquillement. Il préfère laisser la place à Sakpa. Il préfère être membre d'honneur. Membre d'honneur. Et donc, ce nouveau bureau du district préfectoral de football Lomé Golf, présidé par Sakpa Komi, il y a le premier vice-président qui est dessous, André Patidi Mevek qui est deuxième vice-présidente, Agomadi Yao qui est membre, Atayi Ayi, le confrère, qui est également membre, et il y a d'autres membres également qu'on retrouve sur cette liste portée par Sakpa Komi, qui devient le nouveau président. Je pense qu'au niveau des districts, c'est le développement. Quand on dit développement du football à la base, ça passe par l'organisation. Par les districts, parce que les championnats, bon, qu'est-ce que je raconte, les tournois des périphéries qui s'organisent, ce sont les districts qui les organisent. Un nouveau vent, donc, dans ce district, une nouvelle tête, peut-être que ça va encore apporter plus. Il y a le district des lacs aussi, qui a fait son élection avec Bertrand Massébé qui prend la tête de ce district des lacs. Un vent nouveau pour les lacs. Un vent nouveau, on va dire oui et non à la fois, parce qu'on est habitué déjà. Ce sont les mêmes personnes. Voilà, ce sont les mêmes têtes. Quelqu'un d'autre qui part, et puis s'il y avait eu peut-être un nom inconnu, on aurait dit un nouveau vent. On sait déjà ce que Bertrand sait faire en matière de sport. On espère qu'il va continuer de faire comme il avait déjà fait. Voilà ce qu'on peut dire pour le Monde des sports de ce vendredi. Merci Jonita Blavoterie. Merci Edwige. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi à partir de 10h pour vous donner d'autres informations en rapport avec le sport et vous dire qui a gagné l'élection au niveau de la Ligue régionale de football Lomé Golf. Et on espère que le Togo va décrocher sa qualification pour le deuxième tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations 2024. Le match retour face au Bénin, ce sera ce 2 novembre. À Abidjan. Et si le Togo gagne, le Togo se qualifie pour le deuxième tour et ce sera face au Niger. Le Togo doit gagner. Le Togo doit gagner, c'est ça. Je suis Edwige Apedo. À très vite et restez fidèles à nos programmes.